Et ça, c'était le premier comptage. Parce que nous parlons de 3 comptages pour atteindre Canaan. C'est-à-dire, nous quittons l'Égypte, ça c'est le premier comptage. Dans les déserts, on va compter encore ceux qui sont capables de transporter les armes, de porter les armes. Et c'est ça ce que je parlerai le samedi. C'est là où on paye les coûts de l'enlèvement. Et ça, ce n'est pas facile. Hein? En tout cas, je vous demande, mes bien-aimés, demandez à Dieu qu'il vous donne le temps. Le samedi, je vais vous expliquer, en tout cas, ces choses avec tous les détails que le Seigneur m'a donnés. C'est là où on paye les coûts de l'enlèvement. C'est là où beaucoup de chrétiens se posent beaucoup de questions. Est-ce que le Seigneur me connaît? Les déserts. Posez-vous la question, chers enfants de Dieu. Entre nous. Il y avait un chemin raccourci de l'Égypte au pays de Canaan. Un chemin où l'Israël pouvait parcourir à la terre. Un chemin où l'Israël pouvait faire quelques jours et puis il arrive au pays de Canaan. Mais le Seigneur les a dit, vous n'allez pas partir par ce chemin. Vous allez traverser par la mer Rouge, vous allez partir par les déserts. Bien, mais posez-vous la question, c'était pourquoi? Pourquoi? Les raccourcis est là. Seigneur, toi tu nous amènes là-bas. C'est pour dire ces choses étaient prophétiques. C'est pour dire que, mes bien-aimés, quand on quitte l'Égypte, on quitte le monde, on donne la vie à Jésus. Bien-aimés, il y a un désert. Vous n'allez pas entrer au Canaan, mes bien-aimés, sans passer par le désert. C'est là où Dieu nous purifie. C'est là où, mes bien-aimés, nous allons combattre. C'est là où on parle des combats de la foi. Parce que, mes bien-aimés, la foi qui ne raconte pas les épreuves, la foi qui ne raconte pas les tribulations, ce n'est pas une foi. Ta foi doit être éprouvée dans les déserts. Je parlerai de ces points. Et là, beaucoup de chrétiens qui n'ont pas enseigné par rapport à ces choses attribuent tout aux sorciers. Ils ne savent pas que non, c'est peut-être c'est le Seigneur qui est en train de l'éprouver. C'est là où beaucoup de chrétiens disent hey, c'est les sorciers de notre famille, c'est des liens. Oui, les liens existent, mais n'oubliez pas, les attaques sataniques, des liens de condamnation satanique ont la même couleur que les épreuves, ont la même couleur. Parce que quand Dieu nous passe dans les épreuves, il utilise toujours les diables. Et les diables, là, peuvent être les sorciers de votre famille. Je parlerai beaucoup de choses bien, mais suivez-moi très bien parce que beaucoup de chrétiens traversent des moments très compliqués dans leur vie et ils ne discernent pas. Par manque d'enseignement, ils ne discernent pas, ils ne savent pas que dans la vie chrétienne, quand on donne sa vie à Jésus, quand on quitte le monde bien aimé, vous n'allez pas faire un raccourci pour aller au ciel. Parce que j'explique le Canaan en tant que ciel. Vous passerez dans le désert, c'est là où vous allez être compté. Parce que dans le désert, on avait fait le dénombrement, on a compté à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire on a compté le martyr et puis on avait compté seulement des hommes. Pas les femmes, pas les enfants. Ceux qui sont capables de porter les armes. Et pourquoi le Seigneur l'avait fait? Parce que dans les déserts, il y avait des Amalécites, il y avait des ennemis. L'Israël devait combattre. Il y avait la famille. Il y avait beaucoup de choses. C'est ça ce que l'apôtre Paul exhorte aux chrétiens dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Il dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup, ce n'est pas par peu. L'apôtre Paul dit par beaucoup. Et quand il était en train de dire ainsi, l'apôtre Paul venait d'être lapidé. Il avait frôlé la mort. À ce relevant, il commence à exhorter. Et cet évangile n'est plus prêché dans nos ensembles. Et beaucoup de chrétiens, moindre souci, moindre complication dans la vie, ils abandonnent le Seigneur. Il ne viendra plus aux réunions, il ne va plus prier, il ne va plus gêner. Il dit, le Seigneur, tu m'as déçu, le Seigneur, tu m'abandonnes, le Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Il abandonne la foi. Combien de chrétiens, au moment où nous sommes en train de parler, qui, au fait, sont des religieux, sont très charnels. Il n'y a plus la différence entre ces chrétiens et les païens. Ils vivent confortablement dans le monde parce qu'ils n'ont pas supporté les épreuves. Si vous voulez, au fait, le désert, c'est l'école de Dieu. L'école de Dieu. Vous ne pouvez pas quitter l'Égypte directement, traverser, aller directement au pays de Canaan. Il faut passer dans cette école. Moi, j'appelle ça l'université de coups durs. Il faut passer par cette université. Si vous n'êtes pas passé par là, bien aimé, la porte du ciel est fermée. Là, tu vas payer les coûts. Et pour cela, vous remarquerez l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit,
dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Il dit, mon frère Philippe, prends-moi cela et lis-moi s'il te plaît. J'aimerais répéter les mots qui sont là-bas parce que c'est très très important. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé ma course. Il dit, j'ai gardé la foi. Regardez, c'est-à-dire, vous connaissez d'ailleurs la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a subi pas mal de persécutions. Plusieurs fois, l'apôtre Paul a été persécuté. Plusieurs fois, il a frôlé la mort. Mais l'apôtre Paul n'a jamais régné. Regardez, même il a écrit dans Romains 8, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie. Mais quand on lit ces écritures, posez-vous la question, pourquoi Paul disait comme ça? L'apôtre Paul, plusieurs fois, il a frôlé la mort. Dans Acte 14, là, que je vous ai donné là, si vous lisez un peu plus haut, il a été lapidé, presque même les gens qui l'ont lapidé savaient déjà qu'il est mort. Mais il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la mort les sépare avec Jésus. Les situations de la vie, quant à la chair, les séparent avec Jésus. Pourquoi on ne garde pas la foi comme Paul? Comme nos aînés dans la foi. Lis-moi mon frère, s'il te plaît, regarde. J'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Allez-y, mon frère. J'ai achevé la course au soir de sa vie. Vous voyez? C'est-à-dire tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de courir. Attendez, mon frère Philippe, un tout petit peu. Nous sommes en train de courir. Et nous sommes en train de courir vers où? Vers le pays des Canaan. C'est-à-dire, dans notre course, l'apôtre Paul dit, moi j'ai gardé la foi. C'est-à-dire qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Parce que le combat de la vie chrétienne, c'est le combat de la foi. On ne peut pas parler de la foi dans la Bible sans faire allusion aux épreuves, aux souffrances de la vie chrétienne. Parce que, comme je viens de dire, une foi qui ne raconte pas les épreuves, ce n'est pas la foi. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 6 à 7. L'apôtre Paul Pierre dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés par des diverses épreuves. Il dit, l'épreuve de votre foi, comme l'or cependant est éprouvé par le feu. Est-ce que vous voyez cela? L'épreuve de votre foi, l'épreuve est liée à la foi. Et l'apôtre Paul à la fin dit, vous aurez comme résultat la louange, la gloire, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Là, on aura des récompenses. Continuez, dis quoi, mon frère? Désormais, la justice est réservée. Oh, on aura la couronne de la justice quand? Le jour de l'enlèvement. Donc, c'est-à-dire, ici, l'apôtre Paul, il parle de l'enlèvement, non avant le combat de la foi, mais non après le combat de la foi, mais avant le combat de la foi. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas combattu, bien aimé, vous ne pouvez pas espérer à l'enlèvement. C'est un passage obligé. Il dit, j'ai combattu, j'ai gardé la foi. Et là, maintenant, il dit, comme j'ai fini mon combat, là, j'attends maintenant l'enlèvement. Donc, c'est-à-dire, le combat de la foi précède l'enlèvement. Il faut payer ses prix. C'est ça ce que Jésus a dit. Tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Or, la croix, c'est le prix. Jésus, quand on parle de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie pour nous, c'est le prix qu'il avait payé pour nous sauver. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix là, c'est ça la croix. Et quand Jésus dit que tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, Jésus voulait tout simplement nous dire que vous aussi, vous devez payer un prix. La croix, c'est le prix. Et le prix de la croix, c'est les épreuves. Parce que Jésus a été éprouvé à la croix de Golgothe. C'est ça ce qu'il dit à l'église de la Odyssée. Il dit, je suis l'or éprouvé par les faits. Il était éprouvé à la croix de Golgothe. Les épreuves, c'est l'image de la croix. Tu dois transporter ta croix, tu dois supporter jusqu'à la fin. Tu dois payer ce prix. Si tu veux être compté parmi les enlevés, et c'est ça le désert, avant d'atteindre Canaan. Parce qu'après le désert, c'est maintenant le pays de la promesse. Là, tous ceux qui entreront là-bas, c'est ceux qui ont combattu selon
les règles, parce que je parlerai aussi des règles, parce qu'il faut combattre aussi selon les règles. Je parlerai aussi de cela. Donc, pour terminer, ici, vous comprenez que la Bible dit qu'on a compté des hommes, mais on n'a pas compté les enfants, on n'a pas compté non plus les femmes. Et dans le verset 42 dit, cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il est fils sorti du pays d'Égypte. Cette nuit, l'Israël était sorti la nuit. Donc vous comprenez que l'agneau a accordé la délivrance parce que ce n'est pas Moïse qui avait accordé la délivrance à l'Israël, mais c'est l'agneau, la mort de l'agneau ici, qui a frappé Pharaon, qui a permis que le peuple soit libéré des pays d'Égypte. C'est la mort de l'agneau. Bien aimé, laisse-moi nous dire que si l'agneau n'était pas mort au pays d'Égypte, l'Israël ne serait pas sauvé, n'allait pas quitter l'Égypte. L'agneau qui est mort en Égypte ici, c'est l'image de la mort de Jésus-Christ dans ce monde. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Jésus était mort dans ce monde pour nous accorder la délivrance de la servitude du péché, de la servitude des pharaons. Mais, avant de clore notre temps, parce que mon minute est épuisée, si vous lisez d'après Exode, ici je vais vous expliquer quelque chose dans la révélation, c'est très important par rapport à notre santé spirituelle. Et puis je vais clôturer par là. Dans Exode 12, on nous parle de la mort de l'agneau. Et c'est la mort de l'agneau qui a permis aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Mais dans les chapitres 6 et 13 d'Exode, la Bible dit que c'est la main puissante de Dieu qu'Israël est sorti du pays d'Égypte. Maintenant la question, est-ce qu'il y a-t-il une contradiction dans le langage de la Bible ou non? Parce que la Bible dit la mort de l'agneau qui a permis aux enfants d'Israël de faire l'Exode. Mais dans Exode chapitre 6, chapitre 13, on dit que c'est la main puissante de Dieu qui avait accordé la délivrance au peuple. Est-ce qu'il y a-t-il une contradiction? Oui ou non? Laisse-moi nous dire qu'il n'y a pas une contradiction. L'agneau qui a permis, qui a accordé la délivrance au peuple ici, cet agneau-là, c'est toujours la main de Dieu. Ça peut vous compliquer, mais récupérez ça comme ça, je vais vous expliquer. C'est important d'expliquer la Bible dans la révélation, c'est très très important. L'agneau qui a permis aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte ici, cet agneau-là, c'est ça ce qui est dit aussi dans Exode chapitre 6, verset 13, c'est aussi la main de l'Éternel. C'est-à-dire dans votre calepin, écrivez la main de l'Éternel égale l'agneau. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a une critique qui me soutient, mais avant cela, lisons d'abord Exode chapitre 13, verset 3. Je lis, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. Vous voyez, on dit la main puissante, mais au pays d'Égypte, si on demande aux enfants d'Israël, est-ce que vous avez vu la main de l'Éternel venir vous délivrer ici? Non du tout. C'est la mort de l'agneau qui avait permis à Pharaon, qui avait fait que Pharaon puisse dire, libérez mon pays, laissez-moi avec mon peuple. Quand l'agneau est mort au pays d'Égypte, c'est cette nuit-là que la mort aussi a été constatée au pays d'Égypte, c'est-à-dire chaque première nuit, commençant par l'homme jusqu'aux animaux, était décédé. Et Pharaon, lorsqu'il a vu ces choses, il dit non, libérez mon pays. C'est la mort de l'agneau qui avait accordé la délivrance. Mais dans le verset, chapitre 13, ici, verset 3, le Seigneur est en train de dire que c'est par mon main que je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et je dis qu'il n'y a pas la contradiction par rapport à cela. Pourquoi? Parce que l'agneau qui avait accordé la délivrance au peuple, cet agneau-là, c'est la main de l'Éternel. Qu'est-ce qui me pousse à le dire? C'est Ésaïe chapitre 53. Lisez, vous pouvez lire tous les chapitres, mais lisons quand même verset 1 jusqu'au verset 4. Regardez. Vous allez comprendre que cet agneau, c'est toujours la main de l'Éternel. Regarde ce qui est dit ici. Qui a crié à ce qui nous est annoncé? Regarde, la partie B. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? On parlait du bras de l'Éternel. Ici, j'aimerais même dire aux gens qui pensent que quand on dit Jésus est assis à la droite de Dieu, il y a des gens qui pensent que voilà,
Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, ne s'est jamais assis. Depuis qu'il est à la droite de Dieu, il ne reste que dans cette position. Et les gens comprennent cette droite-là au sens littéral. Non. Non. Quand la Bible parle de la main de Dieu, bien aimé, il faut chercher cette main-là. C'est quelle main dont on parle? Quand on parlait c'est-à-dire quand on parle, par exemple, tout ce qu'on peut parler de Dieu, par exemple, au sens physique, ne le comprenez pas au sens physique. La Bible nous a dit ici, qui a reconnu les bras de l'Éternel? Mais Dieu est esprit. Est-ce que Dieu possède un bras où il est met comme moi et toi? Non! Parce que la Bible dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Mais les bras dont Isaïe parle ici, c'est quels bras? C'est le verset suivant qui nous donne la réponse. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ah bon? Ce qui est élevé ici, la Bible dit, c'est le bras qui s'est élevé. Remplacé-il par les bras. C'est ça la continuité de la pensée, de l'écriture. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. La Bible dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Waouh! Les bras. Il n'avait ni beauté. Waouh! Les bras n'avaient ni beauté. La Bible dit ni éclat. Les bras de l'Éternel n'avaient ni éclat. La Bible dit pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dans les versets, on dit quoi? Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur. Ah, les bras est devenu un homme de douleur. Est-ce que vous avez vu les bras de l'Éternel? C'est-à-dire, dans un langage simple, hein, quand on parle des bras de l'Éternel, les bras de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Lisez bien Isaïe avec l'esprit, vous allez comprendre. Comprenez? Donc, j'ai pris cette écriture pour vous dire ceci, que quand la Bible dit dans Exode chapitre 13, verset 3, que c'est par la main de l'Éternel que l'Israël avait quitté l'Égypte, avait fait l'exode, c'est pour ça que je vous ai dit que la main là, en fait, c'est l'agneau. Parce que l'agneau dont je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait accordé la délivrance à ses peuples. Donc, bien-aimé, si tu veux être compté parmi les membres qui composent l'Église invisible, l'Église corps mystique de Jésus-Christ, il faut être un homme fait. Il faut devenir un homme fait. Il faut devenir un chrétien spirituel. Parce qu'un chrétien spirituel, c'est celui-là qui est un homme fait selon la parole de Dieu. Si tu es encore dans une vie charnelle, tu es dans le Seigneur, mais tu t'accroches de deux côtés, tantôt dans la lumière, tantôt dans les ténèbres, tu goûtes un peu au péché, tu goûtes un peu à la sainteté, c'est que tu es encore une femme, c'est que tu es encore un enfant. C'est-à-dire, dans les comptages, Dieu ne te compte pas. Parce que dans les comptages de Dieu, on ne compte que des hommes et des hommes faits. Mais si tu veux faire partie de l'Église, en tant que membre de l'Église invisible, il faut devenir un homme fait, c'est-à-dire un chrétien spirituel, c'est-à-dire celui qui a la capacité de fuir le mal, de discerner que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Là, tu seras compté en tant que chrétien. Alors, je vais clôturer par ici. Donc, vous comprenez ici, l'Israël a quitté l'Égypte. On a compté plus de 600 hommes qui avaient fait l'exode. Donc, celui qui avait accordé la délivrance ici, c'est l'agneau lui-même. C'est le Seigneur lui-même. C'est là où nous parlons maintenant du don gratuit de Dieu, le salut en tant que don gratuit de Dieu. C'est-à-dire, le peuple n'avait pas fourni des efforts. Le peuple n'avait fait rien. C'est le Seigneur lui-même qui avait fait tout pour que Pharaon puisse relâcher son peuple. Cette image-là, c'est ça quand quelqu'un écoute la parole. Il reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme le Seigneur et Sauveur. Directement, il a le salut via la parole. Le Seigneur libère sa vie sur le plan spirituel entre les mains de l'ennemi. C'est ça ce qui est dit, que le Seigneur a dit, je vous ai transporté des ténèbres au royaume de la lumière. C'est Colossiens, chapitre 2, verset 12. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le fait que tu te retrouves dans la parole, tu te retrouves dans le Seigneur, tu as le salut,
tu as reçu ces cadeaux que Dieu nous a fait, c'est-à-dire la parole, Jésus, vous comprenez, vous avez les salis et vous êtes comptés en tant que membres qui composent l'Église du Seigneur, si du moins vous avez quitté réellement le monde. Et là, vous n'avez rien payé pour posséder ces salis, vous avez justement accepté la parole et vous avez du coup les salis. C'est l'agneau qui a payé pour vous. La mort de Jésus-Christ vous accorde ces salis gratuitement dès l'instant où tu te décides d'abandonner les péchés et de suivre le Seigneur. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a encore le deuxième comptage dans les déserts. Il faut passer par les déserts, c'est-à-dire passer par les cordes de Dieu avant d'atteindre le Canaan. Là, ça sera le deuxième comptage, le deuxième dénombrement. C'est pour cela, bien aimé, dans la vie chrétienne, ceux qui disent que sauver pour du bon, je ne sais pas par rapport à quoi ces gens-là disent cela. Beaucoup de chrétiens qui nous ont précédés dans l'au-delà, aujourd'hui, ces chrétiens-là sont surpris, ceux qui n'ont pas marché dans la crainte de notre Seigneur. Ceux qui ont cru que voilà, sauver pour du bon, et ils ont continué à mener leur vie dans des désordres, voilà, dans une vie de saleté, ils mélangent le Seigneur avec les fétiches, avec le monde. Et ceux qui sont morts sont surpris. Parce qu'ils pensaient que voilà, j'avais déjà fait mon baptême, et puis bon, j'avais reçu la parole, j'ai servi le Seigneur, et je peux vivre comme tout le monde, et puis c'est bon, j'ai les salis. Bien aimé, attention, attention. Donc, je m'arrête ici. Les samedis, je vais parler sur la deuxième étape. Je parlerai sur traverser du désert. Là, j'entrerai vraiment dans la profondeur et je vais creuser. Sinon, le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Que le Seigneur nous encourage tous. Vraiment, que ces messages ne fassent peur à personne. Mais, chers enfants de Dieu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous n'avez pas la force d'abandonner, je ne sais pas, peut-être un péché chéri que vous avez, bien aimé, demandez l'aide du Seigneur. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demandez l'appui de Dieu. Ne te culpabilise pas ces messages. Le but, ce n'est pas de pouvoir vous culpabiliser dans le sens péjoratif, bien évidemment, parce qu'il y a aussi la bonne culpabilité qui peut pousser une personne à la repentance. Et une bonne culpabilité, répands-toi, demandez l'aide de Dieu, demandez la grâce de Dieu et continuez à suivre le Seigneur. Alors nous allons prier.